Je suis au travail en ce moment, Bradesco. J'appelle parce que je m'inquiète pour votre dette. C'est à partir de 1995, et je crains que vous ne payiez pas votre carte car cela fait 1 an. J'ai mentionné à mon patron que je devais faire une pause pour éviter de mourir. Je suis allé à la brigade et ils comprenaient. Je leur ai dit que je vais payer les autres factures en suspens et que je lutte déjà avec l'eau et la lumière sans payer Internet. J'espère avoir une pause de mois. L'autre gars était là depuis 1 mois à mon arrivée. Je lui ai demandé, alors, pourquoi as-tu fait ça? Il a répondu, j'achète des choses pour ma maison. Je n'ai rien acheté pour moi. Nous étions des collègues qui se connaissaient au travail. Il a travaillé dans le secteur financier et j'ai travaillé dans les ventes. Nous avons commencé comme amis, puis les choses sont devenues plus sérieuses. C'était en 1997, puis en 1998. Nous avons commencé à sortir ensemble en 2000, nous nous sommes mariés juste après, et avons acheté notre première propriété ensemble. Il a travaillé dans la même entreprise et j'ai terminé mon diplôme en sciences comptables. Ensuite, nous avons décidé de nous marier. Nous avons eu tellement de rêves ensemble, et j'étais vraiment heureux. J'avais une bonne relation, mais je savais tout de suite que j'avais fait le bon choix. Je ne sais pas pourquoi les gens prennent des décisions pour se marier. C'était une grande décision, et ce fut une nouvelle pour nous à l'époque. Nous commencions tout juste à nous connaître. La femme dans votre vie est si importante et je suis content que vous compreniez cela. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Il s'agit d'une relation de rencontre, pas d'un mariage. Quand je l'ai rencontré, c'était une personne que je suis toujours. J'avais une vie comme ça. Ma mère a toujours dit que les gens devraient poursuivre leurs rêves, et je pensais que sa famille faisait cela. Il était à l'université et son père était. Il était toujours payé le même montant, mais son père a payé l'université. Notre entreprise était l'oncle. C'était une entreprise normale. Dès que vous êtes allé chercher un emploi, vous pourriez y aller. Je les connaissais déjà parce que j'avais déjà travaillé dans une autre entreprise. Ensuite, j'étais rappelé au travail en finance dans l'entreprise. Ses parents voulaient qu'il ait d'autres expériences dans une ville qui n'était pas à l'intérieur des terres. Puis, il est venu ici et son oncle l'a employé. Je me souviens combien de fois je l'ai vu arriver tard. Je n'ai pas eu le même engagement envers l'oncle, qui a été renvoyé à la maison tout de suite. Le reste des employés normaux a dû arriver à un certain moment, et tout le monde l'a fait. Nous nous sommes rencontrés là-bas et je n'ai jamais eu de problème. Notre relation était très bonne et ce fut une période calme. Nous avons même acheté un appartement ensemble. Non, il était mon partenaire même, donc nous avions un single. Il a vendu la voiture pour acheter l'appartement. Nous n'étions même pas encore mariés, et nous n'étions toujours pas dans une relation. Ma relation pendant la phase de rencontre a été assez froide. Il n'y avait pas de violence, et il était toujours à l'heure, même lorsque nous avions des plans. C'était un gars très protecteur. J'ai vécu dans un quartier plus dangereux ici à Brasilia, et il me ramènerait à la maison. Je prendrais le bus à l'université et il viendrait me chercher. Un jour, je suis allé en bus et il m'a laissé à la maison. Il était toujours prêt à faire des sacrifices, même si cela signifiait que je ne pouvais pas faire de même pour lui. Je ne suis en fait pas du tout bouleversée. Ma vie amoureuse était vraiment géniale et je n'ai eu aucun problème à trouver un partenaire. Mais quand nous avons commencé à vivre ensemble, c'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé. Elle avait beaucoup d'expérience avec les relations et je n'ai jamais voulu me marier. J'ai toujours voulu être mère, mais j'avais ce stéréotype de ma mère étant une femme célibataire et une mère célibataire de 4 enfants. Je voulais briser ce modèle. Je ne vais pas mentir. J'étais une femme mariée pendant de nombreuses années et j'ai gardé ce fantasme en vie. Donc, je me suis mariée en 2000. À ce moment-là, nous avions déjà acheté un appartement. J'ai dit, je veux rénover l'appartement. L'appartement que nous avons acheté a été utilisé, et il n'avait pas un très bon sol ou salle de bain. Les gens qui y vivaient étaient très bruyants et nous avons gagné d'eux très peu. Nous avons rejoint cet appartement dans ces conditions et sommes allés. J'étais encore assez vert à l'époque. Je savais cuisiner, mais j'étais submergée.
J'étais si jeune et ma mère était toujours celle qui faisait la cuisine. Elle ne nous a jamais laissé cuisiner, alors j'avais 26 ans et je ne savais pas quoi faire. J'ai décidé d'apprendre parce que j'avais l'impression de devoir faire quelque chose pour aider. J'ai pensé, si je peux nourrir mon mari, je peux tout faire. Nous travaillons toute la semaine et il travaille samedi. Je vais faire la cuisine alors. Cela n'a pas fonctionné, mais j'ai dû me présenter. Celui qui a insisté pour avoir de la nourriture, il était particulier à Beau, la maison étant bien rangée. Alors j'apprenais à faire mes affaires là-bas. J'ai pris soin du déjeuner et je n'ai pas eu de fils cette fois. J'avais 7 ans dans la relation avec lui, mais j'avais l'impression de travailler pour l'un de mes proches, et je n'ai pas vu son point de vue s'améliorer. À l'époque, je n'étais pas encore allé à l'université, et je formais toujours ma propre identité. Il était déjà à l'université et je suis également arrivé à mon collège. Je lui ai parlé, mais il n'est pas allé à l'université là-bas. Il a dit, pas aujourd'hui, je suis très somnolente. Je ne suis pas allé à l'université, et quand je l'ai fait, le semestre n'était pas encore passé. J'avais déjà terminé mon premier collège et je commençais la seconde. J'ai commencé la faculté de comptabilité, puis je voulais trouver un emploi dans la région. J'ai un emploi je ne travaillais que dans la région où était situé mon travail. J'ai pris la décision de changer les collèges, et je suis heureux de dire que je vais aussi faire des comptes. Je vais faire cela dans un collège ici à Brasilia. J'ai travaillé en étroite collaboration avec lui au magasin, et il avait déjà quitté le magasin de son oncle pour se concentrer sur ses études. Il était tout aussi engagé dans ses cours que je le faisais. J'ai eu beaucoup d'engagement et je suis heureux de dire que j'ai obtenu mon diplôme parce que j'ai fait le travail final dans les premières années de notre mariage. À l'époque, je me débattais vraiment, et c'était comme s'il était une personne différente. J'avais l'impression qu'il était plus fiable. Je ne suis pas fan de résoudre des problèmes pour les autres, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Nous y avons vécu dans un appartement pendant un certain temps. Nous avons acheté une parcelle de terrain à Brasilia, et il y avait beaucoup de ventes irrégulières. Nous l'avons acheté pour construire une maison dans cette zone. Ensuite, je suis tombée enceinte et il a perdu son emploi parce que son magasin de son oncle avait fermé et il y travaillait. Nous avons eu du mal au travail et j'ai fini par perdre mon emploi. Il n'était pas très bon avec la gestion du temps. Puis je suis tombée enceinte. J'ai reporté ma grossesse pendant 7 ans parce que j'avais peur de laisser mon enfant derrière. Je savais que je devais dépendre davantage de moi, puis j'ai participé à un concours à Brasilia. Quand je suis arrivée au 5e mois de ma grossesse, il m'a appelé et a dit qu'il était au chômage. Il était avec Superagu, et ils ont gagné un tiers du temps. Je gardais mon travail à l'époque. Il était le chef d'un bureau ici au plan. Puis, il m'a appelé pour travailler. Je suis tellement reconnaissant d'avoir gagné. J'ai dit ce que je gagnerais et je l'ai fait. J'ai gagné 3 fois moins que ce que je gagne, mais au moins j'aurai je suis tellement content d'avoir une bonne assurance maladie. Je savais tout de suite que c'était ma fille et je me suis promis de ne jamais laisser son impuissant. J'ai pensé la même chose au plan de santé, mais heureusement, l'assurance maladie le couvrira. J'ai rejoint ce concours et nous avons construit cet appartement ensemble. Nous y mettons notre cœur et notre âme, et nous sommes tellement fiers du résultat. Nous avons construit le reste de Casamou parce qu'il n'y avait pas de mur, et nous avons soutenu plus ou moins de temps qu'il était au chômage. J'avais des dettes, puis le moment est venu où j'ai dû quitter mon emploi en comptabilité. J'ai commencé à travailler chez F et j'étais enceinte de 5 mois quand j'ai commencé. J'ai travaillé pendant 4 mois, puis j'ai pris un congé de maternité. Pendant ce temps, mon mari a également gagné très peu et mes revenus ont beaucoup diminué parce que je gagnais beaucoup moins que moi lorsque je travaillais. Aujourd'hui, j'ai vu que ce n'était pas beaucoup. C'était très sympa avec 7 années mariée. J'étais dans une situation où je devais prendre une décision qui lui profiterait parce que je gagnais très peu et que je n'avais pas beaucoup de revenus. J'y suis allée. Je suis passée et j'ai gagné ma fille en 2007. Quand je suis retournée au travail, j'ai eu une promotion.
J'ai travaillé dans cet endroit, et un de mes collègues m'a aidé à aller dans un endroit pour gagner plus ou moins la même chose que j'étais dans une situation où je devais travailler très dur pour gagner de l'argent, et je ne l'ai pas fait en beaucoup. J'ai dû travailler très dur pour soutenir ma fille. J'ai dépassé ma fille en 2007, et quand je suis retourné au travail, j'ai eu une promotion. J'ai travaillé dans un endroit où un de mes collègues m'a aidé à trouver un emploi qui était à peu près la même chose que le travail précédent. Quand j'ai quitté l'autre emploi, j'ai été promu. Pendant que je travaillais au bureau, ils ont embauché beaucoup de gens comme moi. Ils ont dit, Anna, nous voulions vraiment que vous revoyiez au bureau pour assembler une équipe pour que vous nous rencontriez. J'ai dit, super, créons un bureau. J'ai gardé mon RP à 6 heures et je suis allé travailler au bureau et à assembler cette comptabilité. Quand j'ai quitté mon autre travail, j'attendais vraiment avec impatience un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Pendant que j'étais là-bas, ils ont embauché beaucoup de gens comme moi. Hey a dit, Anna, nous aimerions vraiment que tu reviennes au bureau ou nous rencontres en personne. Je me disais, génial. Installons un bureau. J'ai gardé mes relations publiques et j'ai travaillé au bureau et j'ai comptabilisé quelques heures chaque matin. Ma fille était dans la crèche à mon retour du travail, et elle avait un grand et beau bris pour elle au bureau. Nous y sommes restés et avons travaillé pour le reste de l'après-midi. J'ai été très surchargé parce que j'étais moi qui a formé la compatibilité mine incorporée, donc il y avait beaucoup de demandes pour moi. Je n'ai pas eu le temps pour moi le samedi ou le dimanche. J'ai beaucoup travaillé au bureau, et parfois j'allais le matin. Ma fille était dans la crèche quand je reviendrais la prendre, et elle aurait une pause pour elle au bureau. Nous y resterons et travaillons pour le reste de l'après-midi. J'étais vraiment surchargé parce que j'étais le responsable de la compatibilité de mine incorporée. Il y avait beaucoup de demandes pour moi. Je n'ai pas eu le temps pour moi le samedi ou le dimanche. Je n'ai pas pris soin de moi et j'ai travaillé comme ça. J'ai été submergé par le travail et les entreprises sont arrivées très rapidement. J'obtenais beaucoup de responsabilités et je recevais des promotions des autres. J'étais très surchargé de travail, tellement de travail officiel dans ce bureau. J'ai gardé le bureau pendant 10 ans. J'ai fait beaucoup d'argent, mais je n'avais pas de vie. J'ai plu à tout le monde, mes clients, mes collègues et moi-même. Je travaillais si dur et j'étais tellement occupé que je n'avais pas le temps pour moi ou ma famille. J'étais tellement occupé que je n'ai même pas eu le temps d'emmener ma fille au cinéma. Je me sentais tellement coupable chaque fois que je devais quitter le travail pour la prendre quelque part. J'avais l'impression de quitter mon travail pour aller avec elle dans des endroits où je me sentais comme si j'avais besoin d'être. J'avais l'impression de tromper mon travail, comme si je ne gagnerais pas cet argent honnêtement parce que je travaillais si dur. Il serait préférable de mourir de travailler et de ne pas avoir de vie. Je n'avais pas de passe-temps et je n'ai pas voyagé. Viviane n'a pas eu le temps pour ma fille, et je n'avais pas le temps pour moi-même ou quoi que ce soit d'autre. Si vous voyez une photo de moi d'il y a 10 ans, vous verrez ce que je veux dire. Dès que je l'étais, je me débattais avec mon travail et je ne gagnais pas assez d'argent parce que je ne l'appréciais pas. Ce serait formidable de trouver un moyen de profiter de mon travail et d'avoir une vie en dehors de lui. Je n'avais pas beaucoup de temps libre. Je n'ai pas eu le temps pour ma fille et je n'ai pas eu le temps pour moi. Je n'ai eu le temps de rien. Si vous regardez une photo de moi il y a environ 10 ans, vous verrez ce que je veux dire. Dès que j'ai atteint 50 ans, j'ai compris que je vivais dans le scout. J'avais beaucoup de graisse viscérale, et je l'ai vu souvent. Je travaillais dur pour soutenir ma famille et j'avais très peur de perdre tout cela parce que j'avais peur de ce que ma fille allait faire. Elle étudiait déjà dans une très bonne école, et en même temps, je stagnais au travail et ne recevais pas de promotion. Pendant ce temps, j'ai réussi à m'identifier à mon travail. J'avais 50 ans et j'avais beaucoup de graisse viscérale. J'étais très reconnaissant d'avoir un travail qui m'a permis de soutenir ma famille. J'avais très peur de le perdre parce que j'avais peur de ce que ma fille allait faire. Elle étudiait déjà dans une très bonne école, et en même temps, je stagnais au travail. Je ne savais pas si j'allais obtenir une promotion. Je travaillais comme écrivain et je cherchais de l'aide. J'ai commencé à faire des suivis avec un psychologue, et je voulais aussi me défouler avec quelqu'un. Mon intention était d'avoir un système de soutien.
des amis et moi sommes sortis déjeuner et nous avons parlé. Ils ont dit, écoutez, ce n'est pas bien, vous avez beaucoup de travail, et votre mari est très calme. C'est génial. J'étais dans un état d'incertitude, ne sachant pas si j'étais au bon endroit ou si je faisais la bonne chose. J'avais l'impression de garder quelque chose, et je cherchais un certain soutien. J'ai commencé à faire des suivis, psychologiques et pratiques, pour m'aider à traiter les choses. Mon intention était de discuter amical avec des amis au travail. Nous sommes sortis déjeuner et avons commencé à parler. Ils ont dit, écoutez, ce n'est pas bien. Vous avez beaucoup de choses dans votre assiette, et votre mari est très calme. C'est formidable que vous preniez tout sur vos épaules et que vous résoliez tout. J'ai été recommandé de faire une constellation familière, ce que j'ai fait. J'avais d'autres choses à gérer en dehors du mariage. En attendant, je n'ai jamais eu de problème. Un seul épisode lorsque ma fille avait 1 an et demi ou moins, et j'étais très dépassée. Je n'avais jamais employé de gréement acheté. Donc, après beaucoup de temps, j'ai réussi à trouver un emploi. J'étais un lavage et le propriétaire du bureau était le cuisinier. J'ai mis dans mon cœur et mon âme, et j'ai travaillé dur pour tout garder en ordre. Je faisais tout ce que je pouvais pour améliorer les choses, et je faisais des progrès. Ensuite, on m'a demandé de faire une constellation. J'avais également affaire à des problèmes extérieurs et j'essayais de tout jongler. J'ai eu un moment de stress et j'ai été submergée. Mais j'ai réussi à en trouver un moyen. Je travaillais comme femme de ménage et le propriétaire du bureau était un cadre bancaire. Je prenais également soin de ma fille, donc je n'avais pas vraiment le temps pour moi. Puis, un jour, il a commencé à travailler là-bas. Je pense que c'était déjà une division différente. Je nettoyais la maison et il est intervenu là où je nettoyais. J'ai dit, écoutez, vous ne voyez pas que je nettoie ici parce que cela doit aider un peu, non? Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser tout cela. J'ai toujours pensé que dès que je travaillais en tant que directeur de banque et prenais soin de ma fille, donc je n'avais pas vraiment le temps pour moi-même. Puis un jour, il a commencé là-bas. Je pense que c'était déjà un diviseur de l'aile. Je nettoyais la maison et il est entré sur l'endroit où je nettoyais. J'ai dit, écoutez, vous ne voyez pas que je nettoie ici parce que cela doit aider un peu, non? Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser tout cela. J'ai toujours pensé que dès que c'était une chose normale, je ne le verrais jamais de cette façon. Je ne pensais pas que je méritais cela parce que j'étais la femme dans la maison. J'étais le soumis. Je devais tout garder, le bureau, la maison, mon travail. Je n'ai pas vu l'effort de l'autre côté. Puis, en ce moment, la constellation de la famille a changé. Un problème s'est produit au bureau. J'ai dû travailler plusieurs jours jusqu'à 3 heures du matin seulement. Eva le coq chantait dans la cour du voisin. J'ai vécu dans un endroit avec des demi-chakras, et j'en ai beaucoup ressenti. C'était comme si une voix intérieure ou une maturité émergeait, mais je ne savais pas comment l'exprimer. J'ai parlé et je me sentais très seule. J'ai dit que je quitterais cette situation parce que je n'étais plus si heureux. J'ai travaillé plusieurs jours, jusqu'à 3 heures par jour, seul. Mon voisin, Eva le coq, chantait en arrière-plan, et j'ai ressenti beaucoup de choses. C'était comme si je commençais à trouver mon chemin, comme si je grandissais. Je ne savais pas comment l'exprimer, mais j'ai parlé. Je me sentais très seule et j'ai dit comment je quitterais cette situation. Je n'étais plus heureux dans mon mariage parce que j'essayais si fort de garder une vie financière et une vie qui me faisait des rêves de choses. J'étais inquiet pour moi et je n'avais pas de vie. J'ai fait une constellation de famille et j'ai parlé d'autres sujets, y compris ma relation avec mon mari. Ensuite, le Céladora a dit, votre mari n'est pas une personne. Il n'assume pas le rôle de son mari. Vous vous sentez coupable parce que vous prenez tout. J'ai décidé de quitter mon mariage parce que j'étais submergée et je ne voulais pas abandonner ma vie pour faire fonctionner un mariage. J'avais beaucoup de préoccupations, mais j'étais inquiet pour moi. Je n'avais pas de vie et je me débattais avec ma relation et mon travail. Le Céladora a dit, votre mari n'assume pas son rôle de mari. Vous ne le quittez pas. Vous devez faire des choses et sortir de cette situation pour trouver une solution à la maison.
J'avais un mari qui n'avait pas assumé son rôle de mari, et mon entreprise me facturait pour être plus dévouée. J'ai parlé à mon entreprise et j'ai décidé d'être plus dédié à mon travail ou à quitter. Je savais dans quoi je me suis mariée quand je me suis mariée. Je savais que je devais travailler pour le salaire de mon mari, et je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être un bon épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je devais être une bonne épouse. Je savais que je savais dans quoi j'allais entrer et j'étais prêt pour les défis. Je savais qu'être une bonne femme signifiait toujours être disposée à travailler dur et à améliorer les choses. J'ai commencé à me sentir dépassée par toutes les responsabilités. J'ai dit, pas plus. À partir d'aujourd'hui, je ferai le bureau. Je vais le garder ouvert, cependant, en attendant. Un de nos clients, qui était responsable d'environ 80% de nos revenus, a déclaré qu'il ne voulait pas de notre travail. Il a dit que si nous devions travailler avec lui, il faudrait que ce soit pour la moitié du prix parce qu'il traversait des difficultés. J'ai dit, écoutez, ce prix est trop bas. Je peux chercher un autre comptable. Il ne voulait pas faire ça, cependant. J'ai dit, vous devez négocier. Vous devez travailler pour ce prix. J'ai dit que je ne travaillerais pas parce que j'avais déjà accepté le prix. Je savais que je ne pouvais compter aucun employé. Puis j'ai dit, je vais rester. Je lui ai fait savoir que je n'étais pas intéressé à travailler pour moins de la moitié du prix habituel, car je faisais des défis personnels à l'époque. J'ai dit, écoutez, je ne travaille pas gratuitement. Je vais trouver un autre comptable, mais vous ne pouvez pas le faire parce que cela signifierait changer les termes de notre accord. Nous devons négocier, et je ne travaillerai que pour ce prix. J'ai dit que je ne travaillerais pas pour moins parce que j'avais déjà accepté un taux inférieur. Je savais que je devais contrebalancer. Ils m'ont donné 60 jours pour livrer les bilans. Au cours de ces 60 jours, il a vendu un magasin parce que sa famille a une tradition à Goya de vendre des chaussures, et il voulait le garder là. J'ai dit, écoutez, je peux vous aider, mais je ne vais pas vendre ma vie et ce que je sais faire. Je suis comptable, mais mon mari aussi. Je devais le soutenir. Je devais soutenir. On m'a donné 60 jours pour livrer le bilan, et pendant ce temps, il a réussi à ouvrir un magasin. Sa famille a une tradition de longue date de posséder des chaussures à Goya, et il voulait maintenir cela. J'ai dit, je suis heureux d'aider, mais je ne suis pas vendeur. Je suis comptable, et mon mari l'était aussi. Je devais le soutenir. Je lui ai dit, ce sera quelque chose que je pourrai faire par moi-même. Il n'a pas besoin de moi. Le magasin était aussi son idée. Finalement, le magasin a fermé et j'ai ressenti un sentiment de soulagement. Je n'avais pas de bonne relation.
Je pense qu'après la naissance de ma fille, peut-être que mon mariage de 23 ans était déjà terminé. Nous étions toujours ensemble pendant 10 ans de plus, mais nous n'étions plus un couple. J'ai dit que je serais plus libre, que je jouerais plus seul et qu'il n'aurait pas besoin de moi. Le magasin a commencé à partir au fil du temps, et j'ai finalement réalisé que ce n'était pas aussi agréable qu'avant. Je pense qu'après la naissance de ma fille, j'étais probablement plus ouvert. J'étais marié il y a 23 ans, et peut-être que la relation était déjà terminée depuis 10 ans, mais nous vivons toujours dans la même maison. Cependant, peut-être qu'il ne l'a pas fait, mais je ne pense pas. J'avais l'impression de vouloir gagner et je n'avais pas envie de participer. Je n'ai jamais aimé voyager ou sortir avec moi. Je suis allé à plusieurs fêtes pour enfants, mais seulement avec ma fille. Il ne m'a jamais accompagné, n'a jamais assisté à aucune réunion scolaire et n'a jamais voulu connaître la vie scolaire de mon enfant. Il ne m'a jamais donné de cadeaux. Voici la vérité, j'ai beaucoup bu, et à la fin de la semaine, j'ai fini. Nous vivions dans la même maison, mais il n'a pas vraiment participé. J'avais l'impression de vouloir gagner, et il n'a jamais voulu voyager ou sortir avec moi. Je ne suis allé que dans quelques fêtes pour enfants avec ma fille. Il n'est jamais venu avec moi à des réunions scolaires et il ne voulait pas connaître la vie scolaire de mon enfant. Il ne m'a jamais donné de cadeaux. Voici la vérité, j'ai beaucoup bu, et à la fin de la semaine, j'étais complètement épuisé. J'ai travaillé toute la semaine, et le week-end, j'avais une personne pour faire des choses à la maison, mais il n'a jamais appelé pour dire « Allons dîner, faisons déjeuner, ou sortons ». Ensuite, j'ai commencé à me réveiller tôt et à prendre soin de moi un peu plus. J'ai 50 ans et j'ai décidé de faire un album de 50 ans avec quelques photos. Un collègue m'a prescrit des médicaments. J'ai travaillé 6 jours par semaine, et le week-end, j'avais une personne pour m'aider avec NGS autour de la maison, mais ils n'ont jamais appelé pour dire « Allons dîner ou déjeuner ». Ensuite, j'ai commencé à me réveiller tôt et à prendre soin de moi un peu plus. J'ai 50 ans et j'ai décidé de faire un album de 50 ans avec un photographe que j'ai embauché. Je lui ai dit que je ferais la première répétition, mais ensuite le coup pandémique. Je pense que c'était le saut qui n'a plus donné. Nous vivons dans la même maison, non? J'étais à distance pendant 6 mois sans quitter la maison. Je ne pouvais pas courir ou aller au gymnase, auquel je suis déjà revenu pour mes activités physiques. Ensuite, j'ai dû faire face au magasin, au système d'exploitation et au loyer. Je l'ai embauché pour en faire une, et j'ai couru juste là. J'ai dit, je ferai la première répétition. Puis vint la pandémie. Je pense que c'était le saut qui n'a plus donné. Nous vivons dans la même maison, non? J'étais à distance pendant 6 mois sans quitter la maison. Je ne pouvais pas courir ou aller au gymnase, auquel je suis déjà revenu pour mes activités physiques. Ensuite, il y avait cet homme à l'intérieur avec moi, puis le magasin, qui n'a pas vendu des articles achetés par jour. Nous ne savions pas comment cela allait faire face à cela, alors ça a cessé de louer. C'était cher, et j'avais une propriété même si j'avais vendu que je voulais faire ma maison. En fait, là où j'ai vécu, je rêvais d'avoir une maison, puis j'ai dû donner l'argent pour toutes ces propriétés que j'avais chez moi pour tenir le magasin. Et puis le magasin s'est toujours poursuivi avec des problèmes, et sa famille a aidé à récupérer le magasin. Nous ne savions pas comment cela se passerait. Ça allait être un gros problème, alors nous avons arrêté de louer et ça coûtait cher. J'avais une propriété, mais je voulais y rendre ma maison. En fait, je rêvais d'avoir une maison et j'ai dû donner toutes ces propriétés à ma maison pour tenir le magasin. Le magasin avait encore des problèmes et sa famille a aidé à le récupérer. Mais tout le monde m'a blâmé, ils m'ont pointé le doigt. C'est parce que sa famille le savait. Vous mettez votre fille dans une école privée et j'avais l'impression de mettre votre fille dans une école publique. J'avais l'impression qu'il y avait un manque de respect pour moi et ma fille. J'ai pensé, les gens doivent porter cette croix jusqu'à quand? J'avais 20 ans. Vous savez, à l'époque, vous pensiez que je ne sortirais jamais avec vous. J'ai dit, séparez-vous là-bas. Il a dit, non, mais tout. Eh bien, c'est depuis que vous le voulez. Mais c'est une pandémie. Cela a fait aller les choses mieux.
Les choses s'amélioreront 1 heure après la fin de la pandémie, et nous resterons à vivre dans la même maison. Puis, un peu plus tard, les vaccins ont commencé et j'en ai eu 50 ans. J'avais 20 ans. Vous savez comment vous pensez que vous ne sortirez jamais avec personne? J'ai dit, écoutez, il y a un endroit séparé pour ça. Il a dit, non, mais tout ira bien. Mais c'est une pandémie, et ça va s'améliorer avec le temps. La pandémie se terminera et nous resterons à vivre dans la même maison. Puis, un peu plus tard, les vaccins ont commencé et j'ai eu 50 ans. J'ai dit, je vais prendre mes photos là-bas. Je l'ai fait. La photo de la course était au parc da Cidade ici à Brasilia. C'était très beau et c'est une bonne chose d'avoir un séparateur d'eau. J'ai dit, les gens, je dois prendre plus soin de moi. Ce n'est pas cool, c'est une chose cool, et je voulais en faire une belle pour mon essai de 50 ans. Donc pour mon essai de 50 ans, si bien, rien de si bien, puis le mien. Photographe, et, j'ai dit que je prendrais les photos là-bas. Je l'ai fait, et la photo de la course était à Parc da Cidade. C'était très beau ici à Brasilia. Ensuite, vous pouvez également voir sur ces photos un séparateur d'eau pour moi. J'ai dit, les gens, j'ai besoin de m'occuper davantage de moi. Ce n'est pas cool. Je voulais faire une belle photo pour mon essai de 50 ans, alors j'ai fait. J'ai acheté l'idée, et je l'ai fait. Je suis répété beaucoup, et j'étais dans le parc pendant 50 ans. Pas maintenant. Là-bas, j'avais commencé là-bas, m'arrêtais, puis le coup pandémique. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui. Ce n'était pas comme ça. Mes photos ont commencé à faire des critiques, puis j'ai dit, écoutez, je veux me séparer. Vous voulez garder ce mariage ici? Nous allons vendre la maison et tout ce que nous avons et mettre fin à cela? Non, tu ne le fais pas. Tu peux le faire parce que la pandémie cause, et vous ne voyez pas les choses pour ce qu'ils sont, une pandémie. Cela empire tous les jours, mais j'ai toujours eu ça, donc ça ira mieux. 1 heure s'améliorera, donc tout va bien? Eh bien, ensuite, je suis fou. Il paiera le compte de Luis. Da Casa sera payé, et il sera mon partenaire. Nous allons construire cette maison ici. J'ai dit, commencez à faire un autre collège là-bas. Ayez le temps. Puis j'ai vu que la personne n'avait plus d'engagements. Tout était en l'air. La pandémie a frappé, puis le magasin a dû fermer. Le magasin a déménagé dans un autre endroit, et j'ai dit que je ne vous aiderai pas avec cela, mais je m'occuperai de ma vie professionnellement, et vous prendrez soin de votre fille. Vous avez une fille à élever, vous devez donc faire votre part aussi. Je suis sûr que nous pouvons améliorer cela, mais cela va prendre du temps. Lorsque j'ai découvert l'entreprise pour la première fois, tout a été enroulé au nom de l'entreprise. Nous nous sommes mariés et nous sommes toujours mariés avec moi. Nous traversons une séparation devant le tribunal, mais la justice est lente. Nous n'étions pas vraiment compatibles lorsque nous étions ensemble à l'intérieur, alors j'ai fini par partir sans lui. Puis il a dit, je vais aller avec toi, mais je lui ai dit, non, tu payais ta part. Il a dit, je n'ai pas d'argent et j'ai dit, je vais emmener ma fille avec moi si vous voulez, mais vous devrez payer votre part. Il a dit, je n'ai pas d'argent et j'ai dit, je ne vous paie pas là-bas. Nous avons commencé à avoir des problèmes parce que je suis parfois sorti avec ma fille et mes amis. J'ai fait mon 50e fête d'anniversaire chez moi. Je voulais qu'il participe, mais j'ai foiré. J'avais l'impression de ne pas m'intégrer, alors j'ai commencé à partir. J'ai dit, écoutez, je veux me séparer. Il a dit, je ne veux pas me séparer. Je vais jouer. Mon photographe, Anna, a dit, pourquoi ne faites-vous pas un site sensuel? Ensuite, c'était fini. Même parce qu'il a commencé à voir que j'étais plus, il était toujours bouleversé parce que tout ce qui a été sauvé se démarquait, et il n'était pas dans une situation où il se sentait à l'aise avec ça. Mais je n'ai jamais fait la répétition sensuelle pour quelqu'un d'autre. Je l'ai fait pour moi-même et je pense qu'il ne comprenait pas cela. J'avais besoin de me voir sous cette forme. C'était libérateur parce que j'avais honte de qui j'étais. Je ne savais pas que j'étais cette personne. Je me suis tellement maltraitée et mon estime de soi s'est améliorée.
J'ai parlé comme ça parce que j'en suis capable. Il y a tellement de choses dont je voulais parler, mais je vais commencer par ceci, je mérite quelque chose de mieux. Je ne vis pas ma meilleure vie en ce moment, et c'est vraiment difficile. J'ai l'impression que ma mère nous a toujours appris à être fortes, mais j'ai du mal. Je ne vois pas cette personne qui me serre dans ses bras et en disant, allons-nous ensemble. C'est juste moi, rembourré seul, et puis, 1 an avant de nous séparer, c'est ce lot qui m'a tenu là-bas. C'était ce lot. Tu sais pourquoi? Je n'avais nulle part où aller et je ne pouvais pas me permettre de continuer à payer pour l'école de ma fille. Je pensais que j'aurais dû prendre cette attitude il y a longtemps. Puis, il a dit, ils écrivent ici que vous devez aller avec moi pour signer ce document. J'ai signé le document, mais j'avais déjà vendu mon appartement et je n'avais pas d'argent pour leur donner la valeur du lot dont ils gardaient une trace. J'ai des problèmes avec la banque ici à Brasilia. J'essaie de régler les choses depuis un moment maintenant. Je suis ici depuis 16 ans et je ne prévois pas de partir de sitôt. Les paiements mensuels sur mon prêt sont un peu raides, mais j'espère construire quelque chose ici avec l'argent que nous avons mis de côté. J'ai fait des calculs, et il semble que nous puissions obtenir un prêt de la banque pour couvrir les coûts de construction. Si les choses ne se déroulent pas comme prévu, ma famille est prête à intervenir et à aider. J'ai dit, 50 ans dans cette époque, hein? J'obtiendrai un prêt qui représente la moitié de mon salaire par mois. Je vais mettre l'école de ma fille en danger pour pouvoir avoir une maison, et vous n'aimerez pas. Je ne vous demande pas de payer, et cause j'ai dit que les hommes ne paient pas d'eau. Ma maison était comme ça pendant 3 mois. Il a été retardé parce que le Jou est petit et peut partir, accumuler maintenant, le même diviseur d'eau. Alors je suis reconnaissant d'avoir fait jusqu'à présent, et je suis tellement reconnaissant d'avoir eu le soutien de ma famille. Je pense contracter un prêt pour couvrir le coût d'une maison, et je suis inquiet de mettre les études de ma fille en danger. L'école de sa fille a besoin de soutien. Solution ensemble. Maintenant, pour éviter de mourir. Économiser de l'argent sur les factures Internet. J'ai pu couper 1 mois de l'autre petite facture ce mois-ci. Je lui ai dit, je comprends pourquoi vous l'avez fait, mais je suis celui qui fait l'achat ici. J'achète des choses pour la maison. Je n'ai rien acheté pour moi, mais vous n'achetez que lorsque vous pouvez vous permettre ça. Je suis heureux de payer, mais j'aimerais le faire sur une base mensuelle avec les ventes de magasins. Je ne suis pas sûr de comprendre. J'ai dit que je vous paierais, et je paierai parce que ce compte n'est pas seulement à moi. Je n'utilisais même pas cette carte et je me suis vraiment bouleversé. J'étais très bouleversé. J'ai annulé la carte, et il s'est présenté à la maison et a dit, « Comment êtes-vous allé fournir la voiture ?» J'ai dit, « J'ai annulé ma carte. Je suis désolé, mais je devrais l'annuler. Vous verrez comment vous pouvez avoir de l'argent. Vous verrez comment vous pouvez avoir de l'argent. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de m'aider ici. Je ne vois pas d'argent dans ce magasin et je ne suis pas sûr de la maison. Mais j'ai dépensé de l'argent, et j'ai dit qu'il était normal d'obtenir la facture et de voir s'il y avait une négociation sur la carte du magasin. Je ne le savais pas et j'étais impliqué. Je fais de mon mieux pour vivre ma vie aussi bien que possible. Si je gagne, je vais passer 2 fois ce que j'ai gagné et j'ai dit, écoutez, je veux vendre de la maison. Recherchez. Pourquoi vendre à la maison? J'adorerais vendre votre maison. Je suis désolé de le voir, mais je ne vais pas y aller. Je l'ai mis avec beaucoup de soin et j'ai mis une annonce parce que je pensais que cela fonctionnerait. Mais ce n'est pas le cas, et ça va. Nous vendrons votre maison et nous achèterons le lot ici pour la moitié du prix. Vous y prendrez l'argent sur votre compte sans banque. Vous travaillez pour nous à Powerbuild. J'ai dit, non. Je vais finir notre vie. Ici, j'ai terminé un acheteur pour votre maison là-bas. Chaque jour, l'acheteur était intéressé par le lot, mais pas à ce prix. Je voulais trouver un autre acheteur. Je me sentais comme un enfant et je craignais que cela ne se termine jamais. J'ai dit, vendrons-le. Lors de la vente, je paierai le financement avec la banque. Je paierai les dettes. Je paierai la taxe foncière. Je paierai tout ici. Je paierai tout ce qui est ici. Je paierai tout. J'ai passé 23 ans à penser que la personne changerait, mais ce n'est pas le cas. L'année dernière,
J'ai quitté la maison et loué un endroit pour moi et ma fille. Je suis parti avec ma machine à laver. Il ne m'a pas laissé prendre autre chose, il n'a pas amené ma fille, 2 chats ou un chien, et j'ai dû me fournir à nouveau ma maison. Il dépensait de l'argent à partir de là. J'ai dit, je pars. Et, pas de pression, mais vous n'avez pas acheté une maison. Mon amie Zana n'achète pas de maison, vous savez. Nous devrons diviser cet argent et partager cette propriété. J'ai dit, les gens, mais je préfère acheter cet appartement et vivre ici. Aujourd'hui, il m'a donné la moitié des frais d'entrée et je lui ai donné la moitié de la compte. Il a combattu avec moi, mais tout va bien. Et en attendant, nous avons eu quelques désaccords, dont moi l'accusant. Il a dit qu'il avait des relations avec les homosexuels sur son téléphone portable. Il a dit, prenez ce autre vous, prenez aussi. Si je prends la moitié des gens qu'il dit que je reçois, c'est bien, mais je suis une personne consciencieuse. Je n'ai jamais rien fait. Je suis, Je ne dirai pas que je ne le suis pas. Je suis une personne qui attire l'attention sur moi. Certaines personnes flirtent avec moi, mais je ne suis pas de cette nature. Je suis dans la viande et j'avais raison, mais je n'ai jamais dit un mot. Je suis une personne assez patiente, mais il m'a accusé de toutes sortes de choses et a dit que j'allais partir avec rien. Il ne m'a pas donné l'accord pour entrer dans le litige, même si j'ai dépensé tout cet argent. Je n'ai jamais connu d'humiliation, mais j'essaie d'être une meilleure personne et d'attendre que quelqu'un intervienne. Il n'est pas du genre à faire des conditions. Vous savez comment c'est quand un homme sort pour une promenade de 3 heures dimanche, puis il part à nouveau le lendemain sans même prendre un bain? C'est comme ça qu'il était. Il avait de la bière toute la journée et n'a pas pris de bain. Je ne peux pas sortir déjeuner parce que je n'ai pas d'argent. Quand je l'ai j'étais coincé à l'intérieur, comme tout le monde. J'ai commencé à sortir pour rencontrer des gens, et c'était super. Je suis désolé, mais je ne peux pas y aller parce que je ne suis pas en mesure de le voir. Il a dit que j'avais humilié, et il a dit que cette relation ne fonctionnerait pas. Je pense que lorsque j'ai quitté la maison, Eléa, j'avais espéré que je viendrais vivre avec elle, et j'ai fait une feuille de calcul qui était presque l'année dernière. Beaucoup de valeur. Et, je voulais juste te faire savoir que l'eau est prêt à utiliser. Vous êtes invité à rester ici avec moi et nous pouvons partager le coût. Je ne cherche rien en retour, mais si vous pouviez supprimer votre compte Instagram, ce serait génial. J'essayais juste de parler de notre fille et de l'avenir de notre appartement. Les gens se sont réunis et ils ne voulaient même pas entendre. L'histoire est tellement folle avec le réseau social Business Clair que je n'aime pas que vous ayez publié des photos au gymnase. Je n'aime pas montrer mon ventre. Je peux poster une photo de moi portant un t-shirt. Je n'aime pas que vous publiez des photos de tout le monde du gymnase. Je n'aime pas vos publications internet coquines. Les gens coquins me montrent avec sa fadaisa que je suis une femme libre. Je comprends pourquoi une femme qui ne suis jamais une personne respectueuse, et je veux être une femme prudente. Je n'ai pas besoin d'être une femme qui prend toujours soin des autres. J'ai pris soin de ma famille et j'ai ma conscience. Je vis ici avec ma fille adolescente, qui a 17 ans. Je lui charge beaucoup pour étudier et je parle pour elle. Je te regarde et tu ne fais que ça. Je comprends, et je n'ai qu'à marcher sur la ligne avec vous. Je suis là et je suis prêt à aider. Je comprends que vous avez besoin de soutien avec votre fille. Je suis là pour toi et je suis là pour aider. Votre mère a besoin d'un psychologue et je suis là pour l'aider. Le psychologue est là et il s'occupe d'elle. Mais il arrive tard tous les jours, et il n'a jamais d'engagement dans le temps ou l'argent. Je suis là pour toi et je suis là pour aider. Il a beaucoup de dettes en mon nom, et il veut prendre mon héritage. J'ai mis mon héritage sur le brûleur arrière pour soutenir le rêve de quelqu'un d'autre. Je suis là pour toi et je suis là pour aider. Je me demande où tu es. Peut-être que c'est ce gars là-bas. J'espérais que la datation apporterait plus de ma vie, que je deviendrais la mère que je voulais être. Je me suis fatiguée d'être à l'intérieur de la maison tout le temps. Je me sentais manquer de respect et je ne pouvais pas porter de short. J'ai retiré mes économies de mes fesses chaque fois que je lavais la vaisselle parce que je voulais le voir être heureux. J'étais sur le bord du réservoir, en position,
en attendant que vous preniez une photo sensuelle. Je voulais faire une photo qui stimulerait mon estime de soi. Vous devez rester avec plus d'estime. Téléchargez celui-ci de la mienne. Est votre place? Je comprends, en étant fatigué de cela dans la vingtaine. Je comprends totalement, étant cette personne qui a toujours essayé, toujours recherché et toujours passé par l'aube et la nuit éveillée. Je n'ai pas pris soin de moi, je ne suis pas allé au gymnase, je n'ai fait aucune activité et je n'ai pas appliqué de maquillage. C'est une femme idéale pour lui et sa famille, pas pour moi. Mais quand je me suis réveillé, je suis devenu le vulgaire ignoré. Je comprends que cela ne correspond pas à notre famille, et ça va. Il est décédé, et personne n'a remarqué un homme qui n'aimait pas travailler et s'attendait toujours à quelque chose des autres. C'est bon. Il y a une lutte pour la justice, mais c'est lent. La justice dit que cela ne me donne pas le consentement, seulement les litigieux, et les gens attendent la bonne volonté de la justice. S'il se résout, l'usure est grande, non? Cela s'est arrêté parce que je n'ai donné aucune confiance, mais j'ai reçu plusieurs choses sur WhatsApp. Appelez-moi aussi, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression de partir de la case départ. C'est comme si je n'avais jamais vraiment eu la chance de vivre ma meilleure vie, et j'essaie toujours de le comprendre. J'ai travaillé sur Mise LF depuis que j'ai commencé à prendre soin de moi, et ce fut un voyage. Je suis triste de dire que je ne me suis pas mariée pour me séparer. Je n'ai jamais pensé que j'étais séparée, mais dans les premières années de mon mariage, j'avais vraiment peur de tomber enceinte très tôt parce que je m'inquiète que ma fille avait du mal parce que je n'avais pas un endroit stable pour vivre. J'ai toujours été une femme mariée, une veuve de mon homme marié et une fille qui est allée faire. Il a dit qu'il paierait lui-même l'échange, mais il ne l'a jamais fait. Il a dit qu'il avait besoin d'au moins 1000 € pour aider avec le passage, mais il n'a pas vraiment aidé du tout. Vous n'avez pas besoin de vous impliquer avec la fille et elle ne le sait pas. Je sais que vous avez essayé de m'empêcher d'emmener la fille au déjeuner ou pour un café, mais cela n'a pas fonctionné. Il n'y a pas de relation. Il n'est pas bon. Puis tu m'as combien de profils sont faux? J'ai beaucoup d'accès à mon profil parce que ma fille a dit, maman, celle-ci arrive aussi. Il a dit qu'il paierait mon voyage, mais il ne l'a pas fait. Il n'a jamais proposé d'aider avec le voyage, même s'il a dit qu'il le ferait. Il ne voulait pas s'impliquer avec la fille, et il ne voulait pas que je prenne des dates avec elle. Il a dit qu'il était mauvais, puis il a essayé de me faire sortir avec lui. Il avait beaucoup de faux profils et il a utilisé le profil de ma fille pour accéder au mien. Il m'a dit beaucoup de choses en ligne et il a rendu les choses difficiles pour nous. C'était bien au début, mais ce n'était pas le cas. J'ai utilisé ma fille pour coucher avec nous et je ne voulais rien faire. C'était vraiment mauvais, et ça m'a donné envie de ne rien faire. Les choses sont vraiment mauvaises, puis il y a eu des problèmes. Il n'y avait pas de qualité dans la relation, et c'était juste une question de sexe. J'étais là et j'ai compris. Il a créé un faux profil pour moi sur Internet. Il m'a dit beaucoup de choses. Nous vivions ensemble, et c'était bien pendant un moment. Mais plusieurs fois, j'ai utilisé ma fille pour coucher avec nous, donc je n'aurais rien à faire. C'était vraiment mauvais. Je n'étais plus d'humeur, puis il y avait quelques problèmes. Il n'y avait aucune qualité dans la relation, donc le sexe était également mauvais. Je me suis allongée sur le lit et j'ai eu une prise tardive. Tout, même Mexiu. J'allais dormir très tôt. J'allais parler comme ça quand il est venu. Je dormais déjà, ronflait et me mélangeait avec moi. Mais si j'avais un pool, je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas dormir si j'avais dormi dans un pool. Il m'a parlé en insinuant à droite. Il m'a parlé dans un maillot satiné, ses chemises de nuit à moitié coton. L'aspect sexuel n'était pas non plus à la hauteur. J'avais pris un bain de fin de soirée et j'étais sur le point de dériver quand il est entré. Je rognais déjà, mais il était si gentil. Si j'avais eu un pool, je n'aurais pas pu dormir. Je ne pouvais pas dormir dans un pool et il avait raison. Je ne pouvais pas dormir dans ces chemises de nuit en satin en jersey que vous avez. Je ne pouvais pas dormir avec ça. Alors, j'étais silencieux. Il passa sa main dans ses cheveux et il savait. Il connaissait la femme au gros sein à l'extérieur et il connaissait la liberté que je n'avais pas. Il était accro aux choses, aux films, et il le savait tout le temps.
Il a vu la personne qui le voyait et il a adoré. Il ne voulait pas être traité comme un morceau de viande. Tu veux être une personne et je n'étais pas une personne à mon mariage. J'étais juste un morceau de viande. Pendant que j'étais là pour travailler et être cette personne, j'étais une bonne personne en dehors de cela? Gratuite aujourd'hui. J'ai toujours eu un problème jusqu'à ce que je vis avec ma mère. Je suis une personne qui donne très peu de satisfaction. Je n'aime pas les gens qui me rapportent de cette manière. Je suis un très détaché, je veux être compris comme une personne, et je veux que les autres me comprennent comme une personne. Lors de mon mariage, je me sentais comme si je n'étais pas pleinement appréciée en tant que personne. J'étais là pour travailler et être cette personne, mais j'étais traitée comme de la viande. J'étais une bonne personne en dehors de ça. Gratuite aujourd'hui. J'ai toujours eu un problème jusqu'à ce que je vis avec ma mère. Je suis une personne qui donne très peu de satisfaction. Je n'aime pas les gens qui me rapportent de cette manière. Je suis une personne très détachée. Je ne suis pas vraiment une personne de personne, mais aujourd'hui, je n'ai pas cette charge. J'arrive à la maison à mon propre temps. Je pars directement de travail. Je vais chez les pros si je le veux. Si je ne veux pas voir ma maison, je peux rester ici le dimanche dans mon pyjama. Je peux également demander ma nourriture. J'ai donc plus de liberté aujourd'hui. J'ai plus de liberté qu'auparavant. Je ne cherche pas à être blessé par cela, et je veux être heureux. Je veux être dans une relation, mais pas aujourd'hui. Je veux être dans une relation où je peux résoudre ces problèmes et être libre. Je suis paying un prix élevé pour avoir une relation que je n'ai pas résolue. Je n'ai pas encore fermé le cycle, mais nous sommes en route. Aujourd'hui, je suis bien meilleur que lorsque j'étais marié. C'est beaucoup plus responsable et c'est beaucoup plus douloureux pour moi. Je ne cherche pas de relation aujourd'hui, mais j'en veux un. Je veux être avec quelqu'un et avoir une relation pleine d'amour et de liberté. Je suis prêt à faire le travail pour le faire fonctionner. Je suis prêt à faire face aux défis et à grandir ensemble. Je suis prêt à être la meilleure version de moi-même pour cette personne. Je ne suis pas la meilleure personne à donner des conseils sur ce sujet. Je veux que les gens soient heureux dans leur relation. Si vous n'êtes pas content, ou si une seule personne est heureuse, il pourrait être temps d'envisager d'être seul. Il y a toujours la possibilité que vous puissiez être beaucoup plus heureux par vous-même.